Donc, dans ce cas-ci, je vais utiliser les splines. Je vais venir dans Create, Shape. Et là, je vais me faire un circle, après cette taille-là. La taille du spline est plus ou moins importante dans ce cas-ci, mais encore une fois, essayez d'éviter d'utiliser l'outil Scale pour changer la taille de vos objets. Je vais venir dans Modify. Je trouve qu'il est peut-être un peu grand. Et également, je vais lui ajouter quelques subdivisions. Donc, vous allez trouver ça dans Interpolation. Comme ça. Si vous voulez voir la géométrie de votre spline, vous devez cocher Enable in Viewport. Dans Thickness, vous allez avoir l'épaisseur de votre spline. Et Sides, ça va être le nombre de côtés, le nombre de subdivisions qu'il y a sur la longueur. Donc encore là, ça ne sert à rien de mettre trop de subdivisions, donc je vais conserver ça à 6. Et là, si je veux avoir un spline qui est beaucoup plus, je veux dire, c'est juste une préférence, vous n'êtes pas obligé de faire le spline exactement comme je vais le faire. Dans ce cas-ci, ça serait suffisant pour le faire bouger mon objet, mais je vais le rendre juste un petit peu plus intéressant. Donc, je vais utiliser l'outil de rotation et je vais également activer mon Angle Snap. Et là, je vais faire une rotation en maintenant Shift enfoncé. Ça va me permettre de faire une copie de mon spline. Donc, je vais faire copie. Et je vais faire une autre rotation en maintenant Shift sur l'autre axe. Donc ça va être mon contrôleur. Je vais sélectionner le contrôleur qui est à l'horizontale parce que lui, il n'a subi aucune transformation, donc il n'y a pas eu de rotation. Je vais le transformer en Edit Spline. Right-click, Convert to Editable Spline. Et dans Editable Spline, je vais trouver Attach. Et je vais sélectionner les deux autres splines que j'ai créés. Donc ça va être mon contrôleur pour la tête. Je peux tout de suite l'intituler CTRL _ tête. Donc ça va être le contrôleur de ma tête. Je vais aligner ce contrôleur-là avec le point qu'il y a au-dessus. Donc le point qui est carré ici. Je sélectionne le contrôleur, Shift A. Et là, je viens sélectionner le point. Alright, donc ce contrôleur-là va avoir deux rôles spécifiques. Le premier rôle, ça va être de faire en sorte que quand je bouge le contrôleur, eh bien, ça fait exactement ce que ce point-là fait. Donc, ça va me permettre de faire bouger l'ensemble de ma lampe. Par contre, quand je fais la rotation du contrôleur, je veux que seule la tête rotate. Regardez ce qui arrive maintenant si je fais seulement la rotation sur ce contrôleur-là. Tout essaie de se déplacer parce que le IK il est linké avec le point. Okay? Alors que la tête, elle, je veux qu'elle bouge seule. Donc, la première chose que je vais vouloir faire, c'est dire à ce point-là, donc à mon point de la tête, tu vas avoir une contrainte de position avec le contrôleur. Donc, on va tout de suite faire ça. On sélectionne le point. Et dans Animation, Constraint, Position Constraint, et je sélectionne le contrôleur. Maintenant, si je prends le contrôleur et que je le déplace, on voit que ça bouge tout le système. Et là, je veux que la tête, elle fasse la rotation avec le contrôleur. Donc, si je sélectionne la tête et je viens dans Animation, Constraint et Orientation Constraint, et là, je sélectionne le contrôleur. Vous voyez la tête, le baume de la tête a bougé parce que par défaut, je ne l'avais pas mis, je n'avais pas fait de rotation dessus. Mais c'est pas très grave. Donc, il a seulement pris la même orientation que mon contrôleur. C'est pour ça que tout doit être bien aligné. Étant donné que je n'ai pas fait de skinning encore, c'est pas très grave. Je vais tout simplement faire la rotation de celui-là. Voilà. Maintenant, si je fais une rotation sur le contrôleur, vous voyez, seul le baume de la tête va tourner. Et si je déplace le contrôleur, alors là, tout mon système, non seulement il fonctionne, mais la tête, elle reste droite.
Donc, c'est exactement ce que je veux pour le rig de ma lampe. Alors là, je peux enchaîner avec les derniers contrôleurs qui vont être plutôt simples. Donc, je vais venir dans Create, Shape. Je vais me faire dans ce cas-ci, un Circle. Et je vais l'intituler CTRL pied, parce que ça va être le contrôleur du pied. Je vais venir l'aligner avec le premier bone. Donc, Shift A, et je sélectionne ça. Je vais prendre le bone, donc le premier, et je vais le linker, donc utiliser l'outil de link, avec ce contrôleur-là. Le rôle de ce bone-là, ça va être de faire en sorte que je puisse sauter sans que ma tête bouge. Donc, vous allez voir, pour l'animation, c'est toujours un petit peu plus intéressant quand on peut faire sauter notre personnage et que la tête, elle bouge à un autre moment. Donc, ça nous permet d'avoir des animations plus intéressantes. Par contre, si je veux que tout mon système puisse se déplacer, je devrais avoir à sélectionner les deux ensemble. Et là, je vois que tout se déplace. Mais faire ça, c'est un peu contre-productif. Donc, je vais me créer un dernier contrôleur. Donc, je vais venir dans Create et je vais prendre une star, une étoile. Je vais mettre un petit peu plus large. Que je vais aligner avec mon contrôleur de pied. Shift A. Et là, je sélectionne le contrôleur de pied. Et lui, je vais l'intituler Master. Je vais l'intituler CTRL_Master. Donc, lui, c'est le contrôleur Master. Et je vais sélectionner les deux contrôleurs. Donc, celui de la tête. N'oubliez pas, il faut sélectionner seulement le contrôleur et non le point. Plus le contrôleur du pied. J'ai utilisé Link. Et je vais linker les deux avec le Master Controller. Comme ça, quand je déplace le Master Controller, tout mon système se déplace. Une dernière chose que je voudrais faire, c'est regarder ce qui arrive si, admettons, je bouge comme ça. Peut-être que j'aimerais que le coude ici puisse se déplacer de gauche à droite. Donc, bien entendu, c'est optionnel, mais ça peut créer des animations intéressantes. Donc, pour faire ça, je vais me créer un autre contrôleur. Donc, je vais prendre le rectangle. Et lui, je vais venir le positionner en arrière. Donc, je vais faire Shift A et je vais l'aligner avec lui. Donc, lui, c'est pas grave si je le tourne. Je vais juste le mettre un petit peu plus loin. Et là, je vais sélectionner le IK en particulier. Je vais venir dans Motion. Donc, je sélectionne le IK, je vais dans Motion. Et là, je trouve IK Solver Properties. Et le paramètre qui nous intéresse, c'est Swivel Angle. Donc ça, je ne vais pas changer, mais je vais cliquer sur Pick Target. Je vais cliquer sur le bouton None et sélectionner ce contrôleur-là. Maintenant, quand je bouge le contrôleur de gauche à droite, on voit que ce morceau-là, il tourne. Il fait sa propre rotation. Donc si je déplace mon objet comme ça et que là, je veux que ça se déplace de gauche à droite, tic, tic, tic. Et voilà, ça fonctionne. Et lui, je vais le linker non au Master Controller et non à la tête, mais au pied. Donc, j'utilise l'outil de link et je le link au pied. De cette façon-là, quand le pied bouge, le swivel va bouger également. Alright, donc c'est tout pour le rig de cette lampe-là. La prochaine étape va être le skin